Le Nouveau Testament contient 27 livres. Nous avons Matthieu, Marc, nous avons Luc, Jean, Actes des Apôtres, nous avons Romains, 1 Corinthiens, des Corinthiens, nous avons Galates, nous avons Éphésiens, Philippiens, Colossiens, nous avons 1 Timothée, des Timothée, nous avons 1 Thessaloniciens, des Thessaloniciens, nous avons Tite, nous avons Philémon, nous avons Hébreu, nous avons Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, nous avons 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, nous avons Jude, et puis nous avons Apocalypse. Dans tout ça, alors, on attribue à l'apôtre Paul au moins, je peux dire, Romains, 1 Corinthiens, des Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Timothée, des Timothée, Tite, Philémon, à peu près aussi, les gens disent qu'Hébreu, c'est aussi apôtre Paul qui a écrit. Mais moi, ce que je vais vous dire, ici, vous allez découvrir ce qui est de Paul et ce qui n'est pas de Paul. Et pourquoi les autres sont considérés comme de Paul? Parce que on pense que c'est Paul qui a écrit. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous trouverez que aujourd'hui, je suis dehors, il fait chaud. En plus, cette semaine, on nous a annoncé en fait que c'est la dernière semaine où nous aurons le soleil. C'est pour ça que je suis sortie dehors. Mais il y a des mouches qui sont un peu avant d'hiberner. Donc voilà, je me suis dit, je profite de ces temps qui est merveilleux à l'extérieur. Alors, nous trouverons que dans les écrits qu'on attribue à Paul, il y a ce qui est de Paul, surtout quand on lit en français, effectivement, on ne peut pas comprendre qui a écrit et qui n'a pas écrit. Mais pour comprendre que ici, c'est pas Paul qui a écrit, il faut aller en grec, traduire en grec. C'est là qu'on va trouver la façon, l'intonation des mots, la façon dont les écrits sont faits. Et là, on se rend compte que là, c'est pas Paul qui écrit, c'est quelqu'un d'autre. C'est pour cela, beaucoup de chercheurs et des historiens se rendent compte que à tel endroit, c'est Paul qui a écrit, et à tel endroit, ce sont des interpolations, c'est-à-dire que il prend le texte authentique de la personne. Vous voyez, le plagiat, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ils prennent le texte de la personne identique et entre les deux, pour suivre l'idée première, alors ils mettent ça à l'intérieur, ils passent outre, ils rajoutent encore les écrits authentiques. Donc, c'est pour cela, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup des écrivains, les historiens, ils ont travaillé ensemble pour tout mettre, tout ça ensemble et éclairer un peu les gens qui lisent et beaucoup qui ne lisent pas le grec, hein, les langues anciennes. Donc, du coup, il y a cette révélation de se dire que à cet endroit-là, ce n'est pas Paul qui a écrit. À cet endroit-là, c'est pas Paul qui a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui a rajouté ses idées entre entre les lignes. Donc, pour vous dire que Paul a écrit on peut dire jusqu'aux années 67 après Jésus-Christ. Parce que Paul a été exécuté vers 67 après Jésus-Christ par Néron. Ça, c'est aussi une histoire, hein, dans la Bible. Donc, les chrétiens à cette époque, ils ont été exécutés, ils ont subi des persécutions terribles à cette époque, surtout avec ces rois Néron. C'était horrible. Parce que quand on lit les histoires, on lit l'histoire des chrétiens aujourd'hui, on est bien, hein,
Donc, les chrétiens ont été le centre, comment je peux dire ça, le centre des massacres et des martyrs, mais d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Et Paul a fait partie de ces chrétiens qu'on a exécutés en martyr par Néron dans son Colisée. Alors, donc ce qui fait que lorsque on regarde dans tous les écrits de Paul, on va commencer déjà, le tout premier écrit de Paul, c'est Thessaloniciens. Un Thessalonicien, c'est le tout premier identique, et c'est par là, parce qu'il date de 51 après Jésus, entre 50 et 51 après Jésus. Donc, le premier écrit, le premier livre de Paul qu'il envoie aux Thessaloniciens. Et dans cette lettre, c'est une lettre que Paul écrit. Alors, il écrit aux Thessaloniciens pour leur expliquer. Il y avait beaucoup d'engouement autour de cette parole, et cette parole qui était une parole eschatologique, c'est-à-dire de fin du monde. Paul prêchait fin du monde, Jésus revient bientôt, hein, toujours le mot bientôt, le mot qui est mystérieux, bientôt, on ne sait pas quand. C'est pour ça, quand on lit Thessaloniciens en entier, on se rend compte que Thessaloniciens, il y a beaucoup d'avènements de Jésus. Lorsqu'il il le met en garde, soyez prêts parce que son avenue est comme un voleur, parce qu'il n'annonce pas hein, son arrivée. Voilà. Donc c'est quelque chose que quand les gens ont entendu ces genres de paroles, ils ont entendu en plus c'est Paul qui annonçait ça. Pourquoi Paul était une star de cette époque-là? Parce que déjà avant de devenir chrétien, Paul était pharisien. Il se présente, pour ceux qui ont lu la majorité du Nouveau Testament, il se présente comme pharisien, fils des pharisiens. Donc Paul baignait dans la tradition d'Israël. C'est-à-dire que lui, il servait Dieu. Et c'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent servir Dieu, qui sont dans la droiture, alors qu'ils sont tout à fait à l'opposé de ce que Dieu veut. Vous voyez, tout à fait à l'opposé de ce que Dieu veut et ce que Dieu souhaite pour ses enfants. Lorsque Dieu fait les choses, il le fait bien. Alors, il a choisi cette personne pour le révéler, en fait, ce qui est la vérité, la vraie vérité. Mais pour Paul, il était dans la vérité lorsqu'il travaillait, lorsqu'il était pharisien. Pour lui, il servait le vrai Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré le vrai Dieu, le véritable, l'authentique, alors, il a changé. Il est devenu quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui était seul au départ, seul des Tarsis, des Tarses, et est devenu Paul. Paul, l'écrivain du Nouveau Testament. Alors, l'influence que Paul a eue, déjà, il avait en tant que pharisien, parce que c'est quelqu'un qui vient d'une famille riche, d'une famille de prêtres. Alors, il a fait des études. Paul a fait beaucoup d'études. Il parlait plusieurs langues anciennes. Donc, il parlait araméen, il parlait grec, il parlait hébreu. Donc, à cette époque-là, quand tu parles ces langues-là, donc tu es parmi des élites. C'est pour cela, du fait d'avoir fait beaucoup d'études, d'avoir tout savoir. Vous savez, c'est cette erreur que beaucoup commettent aujourd'hui, de se dire, moi, j'ai fait des études, donc quelqu'un d'illettré ne peut pas m'éduquer. Quelqu'un d'illettré, on ne peut pas l'écouter. Et pourtant, parmi les gens illettrés, il y a les gens sages. Parce que l'école ne t'apprend pas la sagesse. L'école ne t'apprend pas comment vivre, donc le savoir-vivre. Alors, tu peux avoir fait les études, mais rester impoli. Tu peux avoir fait des grandes études, mais ne pas savoir comment se comporter dans la vie avec les gens autour de toi.
Tu peux avoir fait beaucoup d'études, mais ne pas savoir comment considérer celui qui est en face. Voilà. Donc, Paul était du genre fanatique. Donc, le Dieu d'Israël, c'est lui le vrai Dieu. Donc, le Dieu que je sers, c'est celui-là, je ne regarderai pas un autre. Alors, celui-là qui a envoyé son fils a dit, ben, si tu me sers réellement, je vais te le montrer, que c'est moi le véritable. Alors s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Lorsque Paul, le Seigneur s'est révélé à Paul, Paul est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu celui que nous entendons aujourd'hui, le Paul écrivain du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit que dans 1 Thessaloniciens, Paul va écrire déjà comment je peux dire ça, le tout premier, il va expliquer d'abord. Il explique 1 Thessaloniciens 2, il va expliquer que le perturbateur attribue à l'apôtre des paroles ou des titres qui n'étaient pas de lui. Donc, sachez très bien que Paul, c'est quelqu'un qui avait révolutionné en fait le monde parce qu'il parlait le grec aussi, hein. Donc, il était capable d'aller prêcher en Grèce, d'aller prêcher en Macédoine. C'est le seul qui parlait la langue de ces pays-là. Donc, les autres, ils avaient du mal à aller dans ces pays-là parce que ils connaissaient pas cette langue. Ils connaissaient pas ces langues de ces gens. Donc, les langues, le grec, tout ça, ils connaissaient pas. C'était difficile pour eux d'aller dans des pays comme la Grèce, dans la Macédoine. La Macédoine, quand on parle de la Macédoine, c'est tout ce qui est Colosse, qui est Thessalonique, qui est Philippe. Donc, tout ce que nous voyons dans la Bible, c'est du côté Macédoine. Ça englobe en fait la Macédoine. Alors, personne ne pouvait, à part Paul, aller prêcher là-bas. Paul, lui, il connaissait la langue. Il connaissait la langue et puis à peu près, il y a aussi Luc. Mais je vous parlerai de Luc après. Ici, je parle de Paul. Paul est devenu la star du Nouveau Testament, je peux dire la star du Nouveau Testament parce que à cette époque-là, c'est Paul qui parlait ces langues-là et qui était capable d'écrire avec un niveau de savant parce que vous savez, les gens, les Grecs de l'époque hellénistes, hein, qu'on appelle les hellénistes, ce sont des gens qui ont fait aussi des études, qui ont voyagé. Ils diront qu'ils ont fait le tour du monde, hein, comme Paul disait que j'ai fait le tour du monde, mais c'était pas le tour du monde parce que Paul n'a jamais été en Amérique, il n'a jamais été donc c'est l'Europe qu'il a connue, c'est l'Espagne et l'Espagne et aussi l'Italie. Voilà, c'est tout ce qu'il a connu plus les autres parties par où il est passé. Donc, mais il était capable d'aller dans ces villes-là parce qu'il parlait ces langues. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui avait fait les études. Alors, du coup, il pouvait approcher les autres qui avaient fait les études et pouvoir tenir en fait la discussion. La discussion, c'est-à-dire les débats, ce qu'on appelle le débat. Donc, Paul était capable de parler, d'expliquer et d'expliquer dans la langue native de ces gens-là. Vous savez, quand quelqu'un vient dans ton pays et qu'il parle ta langue, bon, tu baisses un peu le bras. Pourquoi? Parce qu'il parle ta langue et tu le comprends. Mais quand tu vas dans un pays où tu sais pas parler la langue et tu commences à parler à ta langue et en même temps il y a personne pour interpréter, personne ne pouvait connaître, savoir. C'est pour ça, Pierre, tous ceux qui étaient avec Jésus, ils sont restés derrière, mais on parle de Paul aujourd'hui. C'est pas parce que lui, il avait plus d'onction que les autres. Non, c'est parce qu'il avait ce niveau d'études qui lui permettait de côtoyer les autres.
Et les autres baissaient un peu la garde pour se dire, ah, parmi ces gens-là, il y a quand même celui qui peut tenir notre niveau pour nous expliquer les choses. Alors, grâce à lui, beaucoup de gens ont entendu la bonne nouvelle de Jésus et ils ont commencé à mettre en doute leur croyance, leur façon de faire, leur Dieu. Et du coup, il y a eu beaucoup de convertis grâce à Paul, surtout dans le milieu hellénistique. Hellénistique, je vais bien dire que dans grec et macédoine. Je suis dehors, alors il y a des bêtes un peu partout. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque Paul prêche en Thessalonique, il ouvre une église là-bas, beaucoup de gens sont venus, ils ont commencé à entendre cette parole, ils se sont dit à quoi bon travailler parce que bientôt Jésus va revenir. Euh, il va revenir et nous serons tous élevés. Et puis voilà. Et ceux qui sont restés là-bas en Thessalonique, ils ont écrit à Paul pour lui expliquer un peu la façon dont les gens s'est comportés. Et les gens, ceux qui travaillaient, ils baissaient le bras, ils voulaient plus travailler. Et ceux qui faisaient leurs activités, les activités étaient devenues un peu obsolètes. Pourquoi? Parce que ils veulent travailler pour Dieu, parce que bientôt Jésus va revenir. Cette évangélisation eschatologique a fait en sorte que les gens ont baissé le bras. Alors, quand Paul a entendu ces genres d'annonces, on lui explique que les gens, ils préfèrent venir à l'église que d'aller travailler. Et puis, l'église avait besoin de travail, il avait besoin d'argent pour avancer. Si on travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a rien qui avance. Donc, ils font comme aujourd'hui, on a besoin d'argent pour avancer. Tout est basé sur l'argent. Alors, admettons que tout le monde ne travaille plus parce que Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On fait rien. Alors, du coup, euh, lorsque Paul a entendu, ça c'est le contexte de l'écrit thessalonicien, un Thessalonicien. Lorsque Paul a entendu cela, il a commencé à écrire. Il a écrit, c'est vrai qu'il a écrit avec espérance. Il a bien précisé espérance de l'avènement de Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire que travaillez, ne méprisez pas le prophétie. Vous trouvez ça 1 Thessaloniciens 5, 20, lorsqu'il dit ne méprisez pas les prophéties. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, 1 à 10, et voire même 11 à 19, donc il dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous savez, l'esprit de Dieu fonctionne avec tout. L'esprit de Dieu fonctionne quand tu travailles. L'esprit de Dieu, quand tu travailles pour Dieu, l'esprit de Dieu est content. Quand tu travailles pour toi, l'esprit de Dieu est content. Parce que quand tu dépends des gens, l'esprit de Dieu est attristé. Il est attristé. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te rabaisses. Tu te rabaisses. Dieu a besoin des gens qui relèvent la tête. Les gens qui regardent devant. Les gens, quelqu'un qui a la force de parler, la force de travailler, la force de subvenir à ses besoins. C'est pour ça, Paul va écrire un Thessalonicien en expliquant que vous devez travailler. Prenez l'exemple sur moi. Parmi vous, même si vous travaillez pour Dieu, travaillez aussi pour vos propres besoins. Oui, Jésus revient bientôt, c'est vrai, mais ayez l'espérance qu'il va venir comme un voleur. Voyez-vous? Ayez l'espérance qu'il va venir comme un voleur. Évitez de faire tout ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire que vous étiez avec le prostitué, vous buvez sans vergogne, vous faisiez tout ça. Évitez de le faire. Mais n'arrêtez pas de travailler. Moi, j'étais chez vous, j'étais parmi vous, j'annonçais la bonne nouvelle, comme vous voulez le faire. Mais j'ai travaillé pour subvenir à mes besoins. Vous ne pouvez pas arrêter de travailler pour aller dans l'église. Aujourd'hui, il y a ces genres de gens. Hein. Quand on lit un Thessalonicien, il faut se remettre en question, se dire, oui, mais pourquoi Paul dit ça? Paul dit ça parce que il a vu
il a entendu, on lui dit, mais les gens ne vont plus travailler, ils attendent. Et puis, en plus, les autres demandent, mais quand est-ce que Jésus va venir? Comme si Paul avait le monopole, en fait, de savoir quand est-ce que Jésus, mais lui-même, il a dit, moi-même, je ne suis pas au courant. Comme il nous a dit que, même ce qui est le jour et l'heure, il y a que Dieu seul le sait. Alors, ayez l'espérance Dieu, que Dieu, que Jésus va venir. Mais n'arrêtez pas de travailler. Prenez mon exemple. Je suis son serviteur, mais j'ai travaillé parmi vous. Je subvenais à mes besoins en travaillant pour moi, pour mes besoins, pour ne pas dépendre de vous. Alors n'arrêtez pas de travailler, travaillez pour vous et travaillez pour Dieu. Mais en attendant, ayez l'espérance qu'un jour Jésus reviendra. Vous voyez, donc c'est ça. On vient que commencer le Nouveau Testament. Alors, je suis restée longtemps sans faire une vidéo. Donc, suivez-moi, je vais faire l'effort de sortir au moins une fois par semaine ou deux, tout dépendra. Mais tous ceux qui sont abonnés, ils auront la notification comme quoi j'ai sorti une vidéo. Donc, j'essaierai de vous dire le contexte exact des écrits de Paul et quels sont les écrits de Paul authentiques et quels sont les écrits qui ne sont pas de Paul mais qui ont été attribués à Paul. Et quels sont les écrits dans lesquels on trouve, euh, ben, qui sont à Paul, mais on trouve les interpolations à l'intérieur. Parce que Paul, il a sa manière de parler, sa manière de faire. Est-ce que Paul a interdit aux femmes de prêcher? Est-ce que c'est un péché, comme j'entends les autres dire, c'est un péché pour une femme de prêcher et d'enseigner? Alors, vous apprendrez tout ça si vous regardez ma chaîne. Je vous expliquerai petit à petit les circonstances, les contextes exacts des écrits de Paul. Alors, suivez ma chaîne. Je suis sur YouTube. Je suis aussi sur Facebook. Je laisse une partie sur TikTok. Et voilà, si vous voulez vraiment savoir le contexte exact des écrits du Nouveau Testament, suivez ma chaîne et je vous parlerai ça en famille. Nous sommes en famille. C'est comme si je parlais avec vous, je vous expliquais un peu comment ces écrits sont faits. Et à la prochaine.